Bonjour à tous, ici Elsa de la plateforme Ludipsy et aujourd'hui pour cet épisode de la place des femmes dans le domaine du jeu, j'ai le plaisir de pouvoir rencontrer et discuter avec Annabelle. Annabelle qui est une streameuse et une gameuse. Donc on va voir, elle a un profil diversifié dans différentes formes de jeux. Donc, ça va être très intéressant de discuter avec elle de la ludification et de la place des femmes dans le jeu. Bonjour Annabelle. Bonjour Elsa. Merci d'avoir accepté de collaborer pour cet épisode. C'est très intéressant de pouvoir discuter avec toi. Je te suis personnellement sur Coup Critique, dans laquelle tu es collaboratrice, et également sur Twitch à travers tes streams. C'est vraiment... Oui. Oui, donc c'est vraiment plaisant de pouvoir te parler en face à face. Merci beaucoup de l'invitation, Elsa. Ça fait plaisir. Pour commencer, je commence toujours en posant cette fameuse question. Qu'est-ce que c'est exactement que ton profil de joueuse? Jeux de rôle, jeux de société, jeux vidéo. Comment tu te qualifies en tant que joueuse? Je me qualifie de néophyte. Donc, Oh! dans le sens que c'est très récent pour moi, la passion du jeu. euh, Comment je pourrais dire ça? Dans le fond, le jeu de rôle, surtout, c'est juste depuis que je suis avec Coup Critique que j'ai commencé à faire ça. J'avais pas vraiment touché à cette plateforme-là avant. Donc, on se rappelle depuis juste octobre ou novembre même que je suis avec Coup Critique. C'est très, très récent. C'est un de mes collègues, Félix-Antoine, d'improvisation, il y a de très nombreuses années, qui m'a invité à rejoindre la superbe équipe qui est maintenant Coup Critique. Donc, j'apprends au fur et à mesure que je suis avec eux. C'est une belle plateforme pour apprendre, puis il y a beaucoup de place aussi à me laisser apprendre à travers cette belle gang-là. Au niveau du jeu vidéo, j'ai toujours regardé des gens jouer. J'ai écouté des playthroughs, mes amis, quand j'étais enfant, je les regardais jouer à tous ces jeux Nintendo classiques. Mais j'ai eu ma première console à l'âge de 17 ans. Fait que OK. j'ai touché à ça la première fois à 17 ans, donc un peu plus tard dans mon adolescence. Fait que toute la motricité fine que ça prend pour être un bon gamer ou une bonne gameuse de jeu complexe, je l'ai pas. Fait que c'est quelque chose que j'apprends encore aujourd'hui. Puis, au niveau du jeu de table, ça, par exemple, ça fait longtemps que je suis là-dedans aussi. J'adore les jeux de société. Je suis à Montréal, donc le Randolph Public, ça a été un endroit de prédilection aussi pour moi. Fait que j'ai aussi la chance, mon conjoint, il travaille là-bas. OK. C'est quelqu'un qui est passionné par le jeu de société aussi. Donc, voilà, c'est pas mon profil. Très néophyte, mais très touche-à-tout, puis j'aime beaucoup ça apprendre. Génial. Je pense, tu l'as nommé néophyte, mais dans ce sens que c'est arrivé tard dans ta vie, pour différentes raisons, j'imagine, mais ça veut pas dire qu'on rattrape pas. Ce que je veux dire par là, c'est que là, en ce moment, Exactement. c'est ça, tu es beaucoup impliqué, tu en fais beaucoup justement, de ce que je vois moi, plus jeux vidéo, jeux de rôle, donc que tu rattrapes le temps où est-ce que, par malchance, le jeu n'était pas dans ta vie. Exactement. Et juste, par curiosité, c'était quoi ta première console à 17 ans? Ça a été un Nintendo 64 et une Wii. Oh, les 2 d'un coup, là. Donc ouais, exactement. En fait, c'est mes parents qui se sont achetés une Wii pour pouvoir jouer à Wii Sport parce qu'ils avaient vu que ça avait l'air le fun. Puis après ça, moi, je me suis ramassée dans un pawn shop à Kakovien 64, puis ça a parti comme ça. Ah, quand même. Fait que, je peux me permettre de dire que c'est une bonne première console, là. Ah, ça a bien parti la machine, mettons. C'est ça. De mon côté, c'était vers l'âge de 12-13 ans, là, j'étais, adolescente, en fait. Puis je trouvais que c'était tard parce que j'allais chez mes amis pour jouer, mais ça a été la PS2 et la PS2 est restée dans ma vie jusqu'à temps que j'aille à la PS4. Ben oui, c'est ça. Ben, tu sais, au final, j'ai commencé à avoir une collection de consoles parce que je me suis mis à triper, puis surtout des vieilles consoles. Puis en ce moment, mon conjoint puis moi, à la maison, je pense qu'il nous en manque une ou deux, mais on a pas mal tout ce qui est Xbox, PlayStation, Nintendo. Tu sais, on est un peu fous, là.
Ben, il y en a qui collectionnent, je sais pas moi, les cartes, il y en a qui collectionnent les jeux de société, puis il y en a qui collectionnent les consoles. Et voilà. Cool! Et là, ça, c'est ça. Ça, c'est jeux vidéo, jeux de société. Et tu dois nommer récemment, depuis octobre, si j'ai bien compris, tu es collaboratrice avec Coup Critique. Et ça m'intrigue. Tu l'as expliqué un petit peu, mais comment est-ce que vraiment t'es entrée en contact avec Coup Critique et comment t'en es venue à devenir une collaboratrice? C'est vraiment arrivé de nulle part. Comme que je disais, c'est Félix-Antoine que je connais, tous les 2 on vient de Shawinigan. Moi, j'ai quitté Shawinigan, ça fait à peu près 6 ans. À ce moment-là, on faisait de l'improvisation ensemble et à travers les années, on a gardé contact simplement par le fait qu'on a la même date de fête. Donc sur Facebook, on se souhaitait mutuellement bonne fête à l'autre à chaque année, puis c'était ça un peu le running gag, mais on voyait aussi à travers des réseaux sociaux qu'est-ce que l'autre faisait, puis c'était super intéressant par rapport à ça. Et j'avais commencé à streamer un tout petit peu. Il voyait aussi que je m'intéressais aux jeux de société, il voyait que j'avais une belle présence aussi sur les réseaux sociaux, puis que j'étais à l'aise par mon parcours professionnel et aussi par le fait que ben, j'ai commencé à streamer, que j'étais à l'aise donc de faire des trucs sur Internet et par vidéo. Puis il m'envoyait un petit message, il m'a dit « Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait? » C'est sorti vraiment de nulle part. J'y ai pensé pendant une bonne semaine parce que ben, comme que je dis, j'ai jamais fait ça du jeu de rôle ou presque. Je connais ça. J'ai écouté beaucoup de podcasts, par exemple, de jeux de rôle et de Donjons et Dragons, mais j'avais jamais vraiment roulé de dés et créé de personnages à ce niveau-là. Fait que j'ai fait part de mes inquiétudes. Il m'a dit qu'il y avait vraiment place à l'apprentissage, puis que c'était une équipe très respectueuse. Puis au final, oui, ça me l'a prouvé. C'est une équipe extrêmement ouverte et douce et calme avec moi. Et de là, petit à petit, j'ai commencé donc à travailler avec eux. OK. Donc, c'est le fun de voir que, tu sais, dans le jeu de rôle, je pense que ton expérience représente l'expérience de la majorité des gens, que j'ai vécu aussi, que dans le jeu de rôle, au départ, quand on voit ça, on est comme, ça paraît extrêmement complexe. On a cette image un peu dans les stéréotypes de la personne full dans le jeu de rôle qui respecte les règles by the book, avec la petite consigne perdue dans un livre de 300 Mhm. pages, bon, etc. Puis finalement, on peut être dans le jeu de rôle puis aller vraiment graduellement. Là. On commence pas par prendre un personnage qui est un mage ou un sorcier parce que la magie, c'est compliqué. Mais c'est ce qu'on m'avait dit. Mais on commence avec des personnages un peu plus faciles, puis on apprend un peu la mécanique, puis c'est correct de faire des erreurs. Puis les gens sont, de ce que moi j'ai vécu, puis de ce que tu sembles avoir vécu, sont très ouverts. Tu sais, quand quelqu'un s'intéresse au jeu de rôle, ils sont comme oh yeah, très inclusif. Oui, vraiment. Ouais. Donc c'est un bel univers. Je vous invite, jeu de rôle. Et là, justement, tu t'es facilement inclus dans cette équipe-là, qui sont très actifs. Pour ceux qui ne connaissent pas, ben, je vous invite bien sûr à aller voir Coup Critique. Il y a la page Facebook de Coup Critique et la chaîne YouTube, si je ne me trompe pas. Y a-t-il d'autres Exactement. plateformes? Le site Internet Le et site les Internet. podcasts qui sont disponibles sur pas mal toutes les plateformes de podcasts. Je sais que sur Apple, ça s'appelle Balado. Google Play doit en avoir un autre aussi, mais voilà, nos podcasts aussi sont disponibles en ligne. Super. Donc, ils sont vraiment accessibles un peu partout sur les différents médias sociaux. Donc, des parties filmées, des podcasts, des découvertes de jeux de rôle plus indie ou personnellement, j'aime bien suivre ça. On découvre plein de choses de cet univers qui est bien connu pour Donjons Dragons, mais ce n'est pas seulement ça. De ton côté, c'est quoi le premier jeu de rôle, si tu te souviens, que tu as découvert? Euh, Ben, en fait, jeu de rôle, vraiment, vraiment, ça a été Donjons et Dragons. Au niveau des podcasts, j'en ai écouté beaucoup avec Etu Game. Et il y a quelques années, je pense que j'ai passé au travers de toute leur. J'étais à jour, mettons, là, puis il y avait comme un 200-300 épisodes de sortie ou presque. Et peut-être pas, là, je pense qu'il y avait peut-être une centaine. Bon, je m'aventure dans un terrain que je peux pas répondre. Il y en avait Mais beaucoup. sinon, oui, exactement. Et j'avais aussi fait du grandeur nature, mais pas du grandeur nature médiévale.
Ça, j'avais fait ça à l'adolescence, c'était à Trois-Rivières. À l'époque, c'était organisé par, la compagnie Erol ou Mmh. Erol, on n'a jamais vraiment su comment le prononcer. Et c'était un grandeur nature post-apocalyptique. Il y avait Oh, des wow! acteurs qui étaient des zombies, super bien maquillés. C'était dans une école secondaire qui avait loué après, le soir avec des lumières fermées, avec une grosse histoire. C'est super intéressant avec justement, des classes de personnages qu'il fallait choisir à l'avance. Telle classe de personnage pouvait porter tel type d'arme ou avait telle fonctionnalité au niveau des médics ou quoi que ce soit. Fait que c'était comme des Mmh. années plus tard, je me rends compte que c'était vraiment basé sur Donjons& Dragons au niveau des clérics, des paladins ou peu importe. Donc Mmh. c'était super intéressant par rapport à ça. Et ouais, fait que voilà, ça a été vraiment Donjons& Dragons et le Grandeur Nature. Wow! Là, en ce moment, je suis extrêmement jalouse de tes expériences de vie. Je rêve de faire je rêve là, vraiment là, de faire un grandeur nature post-apocalyptique. Je vais être totalement traumatisée, je vais être la fille qui va se cacher derrière un bureau tout le long, mais je rêve d'être dans cette ambiance, surtout dans une école. On dirait, il faut une école. Il faut une école avec des Ah, zombies. c'était tellement le fun, c'est puis je me rappelle vraiment juste le parce que j'en ai fait plusieurs avec eux, mais la première fois, ça a été une de leurs premières fois aussi, puis il y avait pas beaucoup de participants. Je pense qu'on était peut-être une trentaine de participants et tout autant de comédiens ou presque. On était tous dans l'auditorium pour commencer. On n'était pas vraiment encore en personnage. Ils nous avaient juste dit d'aller là, puis que le jeu allait commencer là. Et là, les lumières se ferment. Il y a un spot sur la scène qui allume. Il y a un scientifique qui arrive, puis il dit j'ai placé dans l'action un virus mortel. Dans 2 heures, tout le monde va mourir ou se transformer en zombie. Il y a des antidotes de cachés dans toute l'école. Euh, et ça prend mettons, le bleu, le rouge et le vert pour réussir à avoir l'antidote final, mais il n'y en a pas assez pour tout le monde. Mmh. Et à ce moment-là, tous les personnages qui étaient en milice s'étaient placés derrière et ils ont juste crié gloire à la deuxième humanité, puis ils sont mis à tirer des balles de Nerf sur tout le monde dans la salle. Et là, je me couche à terre, j'ai 16 ans, j'ai un petit gun en plastique Nerf. Puis là, ça me rentre dedans. Puis là, avec mes amis, on fait comme OK, je pense qu'on a vu un escalier à gauche. Si on se dépêche, on est capable de monter. Puis là, ça a commencé, puis ça a duré pendant 2 heures. Puis on était en personnage Wow! de A à Z, puis ça a essayé de faire du truc avec les autres équipes pour savoir s'il y avait les autres couleurs. Puis c'était super le fun. Oh my god, wow! Surtout à 16 ans, là, tu comme tu veux être dans l'action, tu veux t'immerger dans un univers. Wow! OK. Ouais, un jour, je vais pouvoir. Déjà, il faudrait qu'on enlève la pandémie, le confinement, puis après ça. Exactement, c'est ça. Faudrait qu'il arrête Mmh. d'avoir un vrai virus mortel dans l'aération. Et à ce moment-là, ben, je te le souhaite vraiment parce que c'est une super belle expérience. Génial! De mon côté, mon premier Donjon Dragon, ça a été, fantastique, dans l'univers fantastique et c'était Oui. fantastique aussi. C'était avec un camp de jour, je pense. On avait passé une journée. Je me souviens juste que j'étais une sorcière puis que j'avais réussi à faire un sort. Je me souviens plus du tout comment, là, j'étais jeune, là. J'avais réussi à faire un sort puis à tuer un des boss. Tuer un des boss, je veux dire, sûrement que c'était un petit peu comme, trop facile, là, mais je sais plus trop comment j'ai fait. Puis je me souviens juste du sentiment de fierté puis d'avoir, tu sais, quand tu es fière de toi, tu as comme 12-13 ans, là, puis tu es comme: «Yeah, je suis forte!» Et Puis que après ça te donne le ça, goût de continuer aussi. exactement, exactement. Et là, plus tard, bon, ben, c'est ça, j'ai continué. Ils ont réussi leur mission. OK, donc cet univers-là, de ton côté, Donjon Dragon et le style post-apocalyptique, hem, jeux vidéo, tu sais, si on explore les 3, les 4, dans le genre jeu vidéo, quel jeu est-ce que tu as découvert, en premier? Zelda, ça a été Mhm. mes amours et encore aujourd'hui. Je me rappelle d'être chez mon ami, mon meilleur ami d'enfance qui, euh, qui jouait à Ocarina of Time et à Majora Mask. Et d'ailleurs, il y avait aussi Fable qui jouait ça, je me rappelle. Ça m'a pris du temps aussi retrouver ce jeu-là parce que j'avais juste des flashs d'images, puis j'essayais de Mmh. décrire ça, puis ça avait l'air de rien, ce que je décrivais, là. Mais effectivement, fait que c'est ça, quand mes parents se sont achetés une Wii, je me rappelle qu'il est arrivé chez nous, puis comme cadeau de Noël, ils m'avaient acheté Twilight Princess pour la Wii.
Et il m'avait aussi apporté son propre Collector's Edition de Zelda pour la GameCube avec une manette de GameCube. Il m'a dit là, c'est à ton tour. Là, ben, Wow, j'ai fait Twilight Princess, puis à ce moment-là, j'avais déménagé aussi à Trois-Rivières pour le cégep, puis j'étais retournée chez mes parents pour la semaine de relâche, puis je l'avais appelé parce qu'il habitait proche, puis j'avais dit hey, je m'en vais faire le boss final, viens, on va le faire ensemble. Puis là, je l'ai battu, puis les dons parce que c'est à mon tour, puis je l'avais faite. Puis en ce moment, je suis en train de streamer sur ma chaîne Twitch. Je viens de finir Ocarina of Time et là, je viens de commencer Majora's Mask. Et c'est avec sa manette de GameCube encore. Après toutes ces années que j'y ai toujours pardonné. Désolée. Oh! Mais je comprends que vous êtes encore amis, là. Oui, exactement. On est encore en contact, puis on se voit toutes les années, mais ouais, je redonne jamais sa manette. Mais il me l'a pas redemandé, fait que Non, c'est c'est un ça. prêt à très long terme. C'est comme le signe qui vous garde. L'amitié reste tant que la manette reste. C'est ça, je peux pas y redonner parce que sinon j'ai peur qu'on se revoie plus. Ah, ben oui. Et là, ça m'intrigue. Est-ce que j'en comprends que tes parents sont des gamers ou c'est plus des gens qui ont essayé plein de trucs? Oh mon Dieu, tellement pas. C'est vraiment Ok. juste, sûrement qu'il y avait des annonces à télé, ils ont fait: «Ah, ça a l'air le fun, on va être debout, on va jouer au golf, puis au tennis ou au bowling» ou je sais pas quoi, puis j'ai dû aussi en parler quand j'allais chez mes amis puis qu'il y en avait. Puis on fait: «Ah, c'est un beau cadeau de Noël de famille», puis au final, c'est moi qui est partie avec quand que je suis partie en appart. Mais je leur ai redonné récemment, puis cette année à Noël pour mon père, j'ai donné Mario Galaxy. OK. Puis je pense qu'il y a du fun. Nice. Tranquillement, je passe le flambeau du gaming à mes parents. Ben oui, ben oui. Parce que nos parents nous apprennent et on leur apprend en retour. Exactement. Oui, c'est super le fun. Bon, moi, ma mère n'est pas gamer, à part le Fruit Ninja, je pense que ça s'appelle. Tu sais, le jeu où est-ce que tu coupes des Ah fruits. oui. Il y a des petits jeux comme ça que ça pogne, d'autres un peu moins. Là. Et voilà. OK. Et bon, mais on transfère maintenant jeu de société. C'est quoi le premier jeu? Disons peut-être dans les jeux un peu plus contemporains. Ouais, dans les jeux un peu plus contemporains, ben, c'est sûr que j'ai été une grosse fan de Monopoly pendant toute mon adolescence. Ça a été là, des soirées de 3-4 heures de game où est-ce qu'il fallait qu'on s'invente des règles parce que on se chicanait. Je me rappelle, une game avait fallu qu'on se dessine des papiers de 1 million parce qu'on n'avait plus assez d'argent dans la caisse en lousse pour faire du change. Fait qu'on s'est fait, bon, on va faire des millions, comme ça on va pouvoir continuer de jouer. C'était l'enfer. Wow. Mais ouais, Monopoly, Risk aussi. Ça a été des grosses soirées de chicane avec mes amis. Puis aussi, encore aujourd'hui, là, des jeux de cartes. Grosse amatrice de jeux de cartes, mais vraiment pas du Magic ou des trucs comme ça, mais vraiment des cartes à jouer. On est un groupe d'amis qu'on joue au crible. On jouait à ça à l'université quasiment tous les jours. Puis là, on peut pas vraiment se voir pour le faire, mais c'est sûr que un moment donné, quand on va repartir sur le crible, on avait comme un tournoi qui durait pour toujours. Fait que ouais, les jeux de cartes, c'est notre dada. OK, c'est intéressant. C'est rare que j'entends ça, genre un groupe de gens qui jouent au crib. Je connais. Ouais, non, moi, ce jeu-là m'a toujours fait peur. Mais bon, un jour, je vais Ouais. peut-être. OK, fait que c'est le fun avec vraiment ton groupe d'amis qui aimait les mêmes jeux que toi, puis là, vous vous réunissiez pour jouer quand Ouais, c'était possible. ça me fait penser aux années 80, 70 où c'est que mes parents comptaient qu'ils jouaient aux cartes toute la soirée avec Ouais. le frère, la sœur. Ben, c'est exactement ça qu'on fait, mais en 2020. Ben, pas en 2020, mettons en 2019, parce qu'en 2020, on n'a pas vraiment pu se voir pour le faire, là. Mais Ouais. c'est vraiment... c'est ça, on se met... dans notre salle à manger, j'ai ma collection de vinyles, on a notre tourne-disque, fait qu'on se met de la musique toute la soirée, puis on joue à des jeux de cartes puis des jeux de dés toute la soirée en prenant un petit verre. Oh, wow. J'imagine la scène. Un petit verre de whisky. Ben oui. Ben oui. OK. Wow. Fait que, bon, on croise les doigts pour que bientôt ça soit de retour, ce genre de soirée. Ben oui. Et bon, là, c'est le profil de joueuse très diversifié.
Sinon, ton profil plus académique, professionnel, est-ce que c'est en lien avec le jeu ou on parle une autre sphère totalement, là? Mais c'est 100% en lien avec le jeu parce que j'ai fait mon bac en art dramatique profil jeu. Oh, et voilà. Donc, oui, c'est ça. Littéralement, je joue pour... c'est ça mon métier. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles, au final, Félix Anton m'avait approché comme mon profil de comédienne m'intéressait beaucoup au niveau du jeu de rôle. Et sachant aussi mon background en improvisation, ça aidait aussi à ce que j'ai un certain talent au niveau du jeu de rôle, comme je joue des rôles comme métier. Hmm. Donc, j'ai fait un baccalauréat à l'Université du Québec à Montréal. Il y a l'École supérieure de théâtre de l'UQAM là-bas. J'ai fait donc mon bac en interprétation. J'ai terminé en été 2019. Et avec cette joyeuse bande de lurons qui était ma cohorte, on s'est fondé une compagnie de théâtre ensemble. Donc, j'ai été vice-présidente pendant 1 an. J'ai passé le flambeau à des collègues et je suis donc membre de cette compagnie de théâtre-là qui est une compagnie de création. Fait qu'on n'est pas que des comédiens, on est vraiment des créateurs. Euh, Ça s'appelle Les Impairs, d'ailleurs, si vous voulez nous suivre sur nos multiples plateformes sociales. On avait un spectacle qui avait été écrit et pensé pour la pandémie, donc qui était derrière des plexiglas. C'était un comédien pour un spectateur. C'était un déambulatoire. Malheureusement, on s'est fait couper l'herbe sous les pieds assez rapidement parce que le deuxième confinement est arrivé le jour de notre première. Mais on a encore toutes nos paravents, nos plexis. Nos installations sont dans un locker à quelque part puis attendent juste qu'on ait un go pour qu'on puisse lancer ce beau projet-là et redonner du théâtre prochain. Oui, c'est ça. Effectivement, je pense que dans le domaine du divertissement, si je peux le nommer ainsi, le théâtre et les théâtres sont beaucoup touchés. Je sais qu'il y a différents organismes qui obtiennent du financement pour les artistes, justement, à travers la rediffusion de pièces de théâtre sur YouTube ou autre. OK, mais là, je vois de votre côté, vous avez essayé de vous adapter. Il y a eu un peu de malchance, mais sinon, le concept était bien adapté à la situation, là. Oui, exactement. Puis c'est un concept très malléable et qu'on peut facilement se promener d'une ville, voire d'une région à l'autre avec ce projet-là. On est au total 30 comédiens. Et c'est 10 comédiens techniquement par soir, mais ça pourrait être 5, ça pourrait être 4, peu importe. Fait que c'est très, très flexible comme concept. Et je sais que au moins 15 des 30 comédiens seraient prêts à le faire demain. Donc, du moment donné qu'on a un go, nous, on y va, puis ça va nous faire plaisir de le faire. Là. OK. Puis, tant qu'à y être, est-ce que ça te dérangerait? Tu serais intéressé, excuse-moi, à expliquer un peu qu'est-ce que c'est que le concept de cette... c'est une pièce de théâtre? C'est en fait des monologues. Okay. Ça s'appelle en fait À cœur offert. Et le concept a été pensé par 2 de nos membres, donc ils ont porté le projet jusqu'au bout. Et eux, leur idée principale est de parler de la rencontre en temps de pandémie. Comment avoir une vraie rencontre artistique et humaine sans avoir de contact physique. Donc, de pas pouvoir d'être séparé par ce plexiglas-là. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont monté une trentaine de comédiens à écrire un monologue de 5 minutes, carte blanche, sur ce que ça voulait dire pour la rencontre. Donc, la seule contrainte qu'on avait, c'était que ça dure 5 minutes, mais qu'on voulait que ça soit positif. Mais c'était pas vraiment comme ça, mais dans le sens qu'on voulait donner de l'espoir aux gens. Parce qu'on avait de la difficulté à rencontrer, et encore aujourd'hui, on a énormément de difficultés à se rencontrer. Donc, de pouvoir sortir de là avec une grosse bosse d'amour. Donc, c'était dans une ruelle, en fait, c'est pas une ruelle, c'était à la place Darling, la fonderie Darling à Montréal. Il y allait donc avoir sur les 2 côtés 5 plexiglas à 10 pieds les uns des autres. Il n'y avait aucune chance que les spectateurs se croisent ou soient trop proches.
L'Indien était derrière son plexiglas. On a fait des gros tests de son, on entendait super bien, il y avait pas de problème et le spectateur pouvait s'approcher autant qu'il voulait parce que c'était un plexiglas Mmh. et la personne donc racontait son monologue, racontait son histoire, interprétait ce qu'elle avait écrit et quelqu'un, à un moment donné, après 5 minutes, allait sonner une cloche et le spectateur allait changer de d'acteur ou Mmh. pouvait rester s'il voulait réécouter 2e fois le même monologue. C'était libre à lui. Hem, puis à la fin, on avait décidé d'avoir un énorme plexiglas pour que les gens, signer avec un crayon, permanent, soit un beau souvenir, juste une phrase qui les avait marqués dans les monologues qu'ils avaient écoutés ou un commentaire ou quoi que ce soit. Donc c'était ça le concept et pour avoir, écouté à la générale, plusieurs monologues de mes collègues, c'était vraiment très touchant, très varié. Autant, drôle que, comme je dis, touchant, émotif, Mmh. c'était vraiment très, très beau. OK, wow! Effectivement, le concept est vraiment, intéressant, innovant et adapté à la situation. Puis ça aurait Mmh été très, interactif, une expérience interactive, mais sans contact, un peu comme tu as nommé tout à l'heure. Non, c'est très Ouais. intéressant. J'aime bien, puis je pense que Montréal est bien reconnu pour ça aussi, l'intégration de l'art à travers l'environnement, de vie de Montréal. Si on pense, par exemple, à la Place des Arts, le quartier des spectacles ou, Mmh donc c'est intéressant. OK. Ben, bon, je vous souhaite qu'après ce deuxième confinement-là, le projet puisse être mis en place, si c'est ce que vous souhaitez faire, là. Ah, c'est certain que ça va l'être, puis de toute façon, faut attendre la fonte des neiges pour qu'on puisse, faire ce projet extérieur-là. Fait que j'ai un peu espoir que rendu en avril ou en mai, les mesures, ressemblent un peu plus à celles de l'été dernier, puis qu'on puisse, mettre ce projet-là sur pied. Mmh. Donc c'est à suivre. Donc, je vous invite, Mmh. si vous êtes intéressé à suivre, la page Facebook et tous les médias sociaux de Les Impairs. Je vais mettre le Voilà. lien dans les commentaires. Merci beaucoup. Super! Donc, j'en comprends, c'est ça, de ton métier. D'abord, c'est, actrice. Est-ce que c'est le bon terme, Oui. comédienne? OK, OK. Donc actrice et tu as cofondé justement, Les Impairs, heu et parallèlement à ça, tu es gamers, streamers et impliquée dans toutes sortes de projets justement qui sont artistiques et créatifs. OK. Oui. Super. Et à travers tout ça, bon, si on aborde un peu la thématique, la représentation de la femme dans les domaines des jeux et l'engagement, euh, est-ce que tu as senti, soit, et là on peut explorer dans les jeux de rôle, jeux de société, plus dans le stream, jeux vidéo, ou même en tant qu'actrice, est-ce que tu as senti que ta représentation en tant que femme, si tu t'identifies en tant que femme, que ça a un impact sur... Oui, il y a un oui. Ça a un impact justement sur ton engagement ou la réceptivité des gens, les commentaires reçus, etc. Au niveau du jeu de rôle, je vais commencer par là. Au niveau du Mhm. jeu de rôle, j'ai été très agréablement surprise, oui et en fait, je pense que je suis rentrée avec, beaucoup de crainte dans cet univers-là. Non seulement parce que, comme j'ai dit, je suis néophyte et je me considérais un peu, que j'avais bien des croûtes à manger pour arriver au niveau, que je voulais, dégager. Donc quand j'arrive dans ce monde-là, je me rappelle la 1re, partie qu'on avait enregistrée avec Coup Critique, ça sort sur les réseaux sociaux, je suis nerveuse, je vais l'écouter un peu, je me sens bien par rapport à ce que j'ai fait, mais bon et là, j'attends un peu les commentaires en me disant: «Ah, est-ce qu'on va un peu me taper sur le chapeau parce que j'ai peut-être pas, fait exactement ce que j'aurais dû faire parce que je suis pas vraiment ça et tout et les principaux commentaires que je vois passer, c'est d'autres femmes qui m'écrivent que ça fait du bien enfin de voir des femmes dans le jeu de rôle. Puis je fais: «Ah tabarnouche, OK, je m'attendais pas à ça là. Moi je m'attendais à me faire dire que ben voyons pourquoi qu'elle a fait ça? C'est donc bien niaiseux comme move» ou je fais: «OK, ah ben» puis au fond, rentrer aussi dans cette équipe-là qui est composée de 3 hommes,
Heu, je me suis pas dit: «Ah, ben, une gang de gars qui veulent juste avoir une fille dans leur équipe», tu sais? Mais j'avais quand même cette petite gratitude-là de faire comme: «Ah, ils ont pensé à une fille pour compléter leur gang». Fait que non, j'ai été agréablement surprise de la réception, de la réceptivité en fait de mon arrivée dans l'équipe de Coup Critique. Ça, c'est mon expérience personnelle. Je peux pas dire non plus que c'est comme ça pour toutes les personnes qui intègrent le jeu de rôle. Mmh. Pour moi, ça a été, valorisant, puis je sens aussi que peut-être d'autres néophytes s'intéressent à Coup Critique et des podcasts et des parties qu'on joue et dans mes questions, se trouvent peut-être leurs questions aussi. Fait que en prenant le temps de m'expliquer en jeu qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse ou juste de temps en temps me dire: «Ça, c'est un D12 ou ça, c'est un D8», tu sais? Mmh. Parce que pour moi, c'est pas un réflexe de faire tu sais, il faut tout le temps que je check sur ma feuille puis que je fouine, mais pour les autres, c'est facile puis ça vient tout seul. Mais mes collègues sont rendus très bons maintenant pour passer ça comme du beurre dans le poêle, juste me dire comme: «Ah oui, ça, c'est un D12». Puis c'est ça, je pense que c'est pas lourd non plus pour les auditeurs ou les spectateurs d'entendre les autres me dire ça. Fait que voilà, ça a été ça mon expérience critique. Au OK. niveau du Twitch, je suis rentrée aussi, avec, un peu de une petite arme de protection en me disant: «OK, là, je m'embarque, sur, le fait que je suis une fille, que je joue à des jeux vidéo puis que je suis pas très bonne». Déjà là, je rentre un peu dans un stéréotype de les filles sont pas bonnes quand ils jouent à des jeux vidéo. Mmh. Hem, fait que j'ai complètement assumé ma position aussi heu, d'autodérision. Donc je ris de moi, pour vrai, là. Tu sais, ça m'a pris 7 fois, avant-hier quand j'ai battu, Ganon dans Ocarina of Time, puis c'était ridicule parce que je savais pas quoi faire, puis que j'avais de la misère à locker ma caméra sur le boss, puis que les mondes dans le chat étaient comme: «Annabelle, c'est absurde, tu sais, j'ai le goût d'aller prendre la manette puis de le faire à ta place», puis je leur répondais, j'étais comme: «Regarde, moi aussi, j'aurais le goût que tu le fasses à ma place, mais là, je suis toute seule devant mon ordi, puis je vais essayer, puis j'ai pas le choix», puis ça m'a pris 3 heures, bol, puis je l'ai fait, tu sais. Mais encore une fois, les gens dans les commentaires, heu, ils savent dans quoi qu'ils s'embarquent. Je me vends pas comme un channel Twitch de gamers professionnels puis que je vais aller jouer à Call of Duty puis je vais aller péter tout le monde, tu sais. Non, non, je vais jouer à Ocarina of Time sur, GameCube puis je vais me planter puis je vais tomber en bas de la falaise parce que j'ai de la misère à viser avec mon joystick, tu sais. Fait que à ce niveau-là, ça va quand même bien. J'ai eu, comme toutes les filles gameuses, des messages un peu rochants, dans mon chat. Je suis rendue rapide sur la gâchette aussi pour bloquer ces gens-là. J'ai aussi mis des amis de confiance, dans mon chat en tant que modérateur. Fait que rapidement, j'ai pas besoin non plus de m'inquiéter pendant que je joue, à Mmh. est-ce qu'il y a des messages déplacés qui se passent aussi. C'est arrivé juste une fois, je me compte très chanceuse. OK. Hem, aussi peut-être parce que je me vends pas comme encore une fois, gameuse professionnelle, c'est un peu une blague là, c'est pas une blague, c'est très sérieux, mais c'est drôle. Fait que, Mmh. en étant très consciente aussi de ma position, je pense que ça me met aussi à une place de je me prends pas pour ce que je suis pas. Fait que je Mmh. dégage peut-être pas non plus, hem, je sais pas comment dire ça, mais ouais, c'est ça. Je me mets vraiment pas à une position, je pense, de vulnérabilité que des gens pourraient en profiter peut-être. Ouais. Mmh. Il y a toujours des gens mal intentionnés qui vont juste vouloir blesser ou choquer, mais effectivement, il y a des situations, des contextes qui, malheureusement et ne devraient pas, mais qui malheureusement viennent attirer ce genre de personnes et là, d'une certaine manière, Mmh en étant authentique, c'est ça de ce que j'en comprends. Tu as été authentique en disant: «Ben, je suis pas une professionnelle qui va, tu sais, je vais faire des erreurs, c'est normal, puis je mh. l'assume». En nommant ça, ben, d'une certaine manière, ça te protège des critiques, des commentaires des gens ou même des auditeurs qui viendraient pour voir, genre, la personne expert qui fait une erreur et qui critiquerait. Ben, si de prime d'abord, tu le dis: «Ben non, tu sais, moi, je joue pour le fun, puis j'en fais des erreurs», ça vient comme couper l'herbe sur le pied aux critiques, effectivement. Puis c'est intéressant parce que oui, heu, il y a moins de joueuses, donc de femmes gamers que d'hommes, je pense, si je me trompe pas de ce que j'observe, mais ça veut pas dire qu'il y a pas de la diversité aussi, là. Il y a des filles il y a des femmes qui jouent qui sont, vraiment, badass, là, qui sont vraiment, Pas vraiment. professionnelles justement. Puis, ben, c'est ça, il y en a d'autres qui jouent pour le fun. Il y en a d'autres qui vont jouer, à des, first person shooter, puis d'autres qui vont jouer à des puzzle games. Exactement, c'est Hem, ça. ouais.
OK. Puis, à la base, qu'est-ce qui t'a intéressé à streamer? Je regarde énormément de playthroughs sur YouTube. Mmh. Heu, Vraiment, j'en consomme à tous les jours et c'est à partir de ces youtubeurs-là que je me suis ramassée sur Twitch parce que j'ai vu que, pardon, de temps en temps, ils faisaient des lives Mmh. et en regardant leurs lives, j'ai vu regarder un peu aussi comment ça fonctionnait. J'ai des gens dans mon entourage aussi qui le font. J'ai un beau-frère qui est, twitcher, pratiquement professionnel. J'ai des amis aussi qui font ça, à temps perdu. Puis je voyais donc au fur et à mesure, en les observant que c'était possible, puis que j'avais envie de le faire aussi, que en fait, j'ai longtemps eu le syndrome de l'imposteur de je suis pas une gamer, tu sais, je suis juste une fille qui aime ça, les jeux vidéo, puis qui essaye. Mmh. Puis, je me suis dit à un moment donné: «Ben Colin, je vais juste le faire moi aussi», puis c'est en le faisant qu'on apprend. Ouais, oui. Puis, practice makes perfect, c'est ça en fait, genre je me rends compte que je m'améliore au fur et à mesure, autant dans mon jeu vidéo que dans, mon streaming. Puis j'ai aussi donc, avec mon parcours professionnel, une facilité oratoire, qui est très présente là. Je suis à l'aise de parler en public, je suis à l'aise aussi de faire du podcast ou quoi que ce soit, donc Mmh. je voyais pas pourquoi, ça se pourrait pas que je l'essaie. Puis quand j'ai vu que les gens commençaient à apprécier puis que j'avais comme un petit fanbase ou, des gens qui me suivaient, plus régulièrement, je me suis dit: «Bon, ben, je vais me lancer là-dedans, un petit peu plus sérieusement». Oui. Puis, en ce moment, justement, si on aborde un peu le sujet, ben, peut-être, en fait, c'est quoi ton nom de stream et à quelle fréquence est-ce que tu streams? Mon nom de stream, c'est Napzonia avec un Z et je stream pas mal à tous les jours, pour cause de confinement. Oui. Donc j'ai eu beaucoup de temps à donner, puis j'ai aussi, Heu, là, je suis en train de jouer à Zelda, puis c'est mes jeux préférés, fait que Mmh. j'ai le goût de jouer à tous les jours. Ouais, Fait que je vais aussi bien me filmer pour le faire. exactement. Je C'est peux ça qui pas est le continuer fun. ma game hors ligne parce que sinon le monde va manquer des bouts. Fait que je vais me connecter puis je vais le faire avec eux autres, tu sais. Mmh. Donc, ça vient chercher le petit côté, socialisation en même temps, là, j'en comprends. Ah oui, exactement, c'est ça. J'ai des gens à qui j'avais pas parlé depuis de nombreuses années, qui sont éparpillés rendus maintenant un peu au Québec, puis que c'est par cette plateforme-là qu'on discute maintenant, tu sais? Fait que ça va me faire Mmh. plaisir de me connecter pour jaser avec eux autres, puis on commence à développer un peu de complicité, des insides, des trucs comme ça. Je développe, la couleur de mon channel, au travers de ça, puis je m'amuse beaucoup aussi. Mmh. Effectivement, c'est tout un univers, d'une certaine manière, si je peux le nommer ainsi, mais, de ce que j'observe à Mmh travers, les streams, ou, Twitch, même la plateforme Twitch, c'est que c'est très interactif et dans en ce moment surtout, ben, ça permet d'aller chercher ce côté-là social, tout en faisant l'activité qu'on aime. Donc effectivement, tu sais, au lieu de gamer tout seul, dans son sous-sol ou dans son bureau, ben, et voilà, on game avec des gens en ligne qui aussi font autre chose ou qui aiment nous regarder ou qui veulent discuter, et cetera. Exactement. OK. Et là, tu l'as nommé, jeu de rôle, ça s'est super bien passé. Il y a de ce que tu as observé de tes expériences, il n'y a pas eu de problématiques en tant que femme. Jeux vidéo, stream, c'est peut-être autre chose, mais dès le départ, tu as su t'adapter, mettre tes limites, de bloquer les gens qui. Il y a toujours des gens qui sont là pour en étant mal intentionnés ou un peu trop critiques. Mmh Donc, des petits trucs comme tu as nommé, c'est de trouver des modérateurs qui vont te soutenir, de bien instaurer des règles, puis de ne pas avoir peur de bloquer les gens, là. J'en comprends. Exactement. Oui, c'est ça. Puis il y a aussi la fonction que j'apprécie beaucoup de bloquer des mots dans le chat. Donc, le robot, le bot, modérateur, lui, il va tout de suite les bloquer, même que j'ai pas besoin de passer par là. Fait que c'est sûr que, le mot principal qui fait que ça passe tout de suite,
que ça me donne un petit signal que c'est quelqu'un que je veux pas nécessairement avoir dans mon auditoire, c'est le mot sexy. Parce que les gars, Mmh. ou les femmes ou peu importe qui arrivent dans un chat et qui commencent en disant «Hey sexy», je sais que ça va mal partir. C'est un très bon truc, effectivement. Ouais. Je me le notais, très bon Ouais. truc. Je réfléchissais un peu aux mots, puis j'étais comme: «OK, quel mot est-ce qu'on pourrait mettre qui bloque?» Effectivement, sexy ne Ouais. devrait pas, ouais, surtout et sexy, là. Tu te dis: «Ouh là là, d'accord». Ça arrive, c'est ça, c'est ce qui arrive le plus souvent, puis tu fais: «Ah, j'ai pas le goût de mettre mon jeu sur pause, d'aller chercher ma souris, d'aller dans», tu sais, je vais comme: «Non, il est bloqué, ton message apparaîtra pas», puis voilà. OK. Très bon truc. C'est des astuces comme ça qu'on découvre à force d'expérience, quand il y a des streams. Heu Mmh. et voilà, donc autant prévenir que guérir, je pense que c'est l'expression. Donc pour ceux qui Ouais, veulent, voilà. et voilà. Donc pour ceux qui veulent streamer, tout de suite, heu, censurer ou bloquer le mot Mmh. «sexy». Ça devrait pas avoir lieu, Et à moins voilà. qu'on joue à un À moins que dating ça Sims soit ou ou que ce soit quelque chose que toi, tu as envie d'avoir, mais perso, moi, c'est pas pour ça que je fais ça. mmh. Mais effectivement, ça pourrait être, des conversations que tu voudrais avoir en live, sur Twitch, pas de problème, mais moi, non. Effectivement, ça dépend des intentions et qu'est-ce qu'on recherche. OK. Et de ton côté, si on aborde un peu, avec, ton expérience de gameuse, ce serait quoi en ce moment tes tops de jeux, préférés? Peut-être, disons, jeux vidéo, jeux de rôle, quel jeu est-ce que tu recommanderais en ce moment? Là, c'est sûr que mon bagage de jeux de rôle, est en lien avec les games que j'ai enregistrés avec Coup Critique, Oui. mais j'ai eu 2 immenses coups de cœur pour, Mork Borg et Channel Fear qui ont été, 2 parties qui ont été DMées d'une main de maître par notre collaborateur Pépé qui est aussi fan de jeux indépendants que moi. Mmh. Et c'est une tendance aussi que je commence aussi à remarquer, autant que je tripe là-dessus pour le jeu vidéo que, je me rends compte que la tendance se maintient pour le jeu de rôle aussi. Et c'est donc très excitant pour 2021 parce que, Pierre-Philippe a énormément de jeux indépendants à nous faire découvrir. Fait que, donc Oui, ça a j'ai été vraiment mes 2. Oui, excuse-moi, vas-y. ah excuse. J'ai vu la je pense qu'il a publié une photo avec tous les jeux qu'il avait, reçus ou achetés, là. J'ai: «OK, ça va être bien, Ouais, ouais, il va y ouais. avoir du contenu, là». Ouais, exactement. Fait que, pour les jeux de rôle, ça va être, ces 2 là. Ensuite de ça, pour le jeu vidéo, si je reste encore dans le indie ou dans cet univers-là, j'aime beaucoup autant que oui, je suis fan, infini de, Nintendo et heu, Zelda, ça c'est établi, mais mettons que je m'en vais aussi un peu ailleurs, j'adore le indé d'horreur Mmh. et un de mes jeux préférés, ça va toujours être, Soma, qui est un jeu d'horreur par les, créateurs de Amnesia. Mmh. C'est un jeu A de toute beauté, c'est magnifique. Tu l'impression d'être dans l'espace, mais tu dans un sous-marin, heu, à 1000 lieues sous les mers, complètement abandonné. Tu probablement le dernier humain sur Terre aussi et tu discutes avec une intelligence artificielle tout le long. Et donc tu essaies de t'échapper de ce sous-marin-là et il y a une créature qui te poursuit, bien entendu, mais l'histoire reste quand même hyper intéressante parce que tu essaies tout le long d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que l'humanité s'est éteinte. Mmh. Et plus ça va, plus tu te rends compte que les intelligences artificielles, sont peut-être pas si artificielles que ça. Et c'est donc très, très philosophique. Tu as des choix déchirants à faire, à décider si oui, c'est une vraie vie qui te parle ou si c'est juste un robot. Fait que c'est très, très, Mmh. très intéressant, c'est beau et c'est, épeurant. Fait que Soma, OK. vraiment là, je le recommande à 1000. Je l'ai noté. Heu, Ça a l'air ouais. vraiment, le genre de jeu qui m'intéresse. Et si on va complètement ailleurs, un autre de mes jeux favoris, c'est, Katamari Damacy. Franchement, Ça me dit quelque chose. c'est un jeu de PlayStation, PS3, 2.
je sais plus. Il y en a eu plusieurs. Il a fait un reroll pour la Switch récemment. Donc, mais c'est un jeu no-brainer. C'est beau. Les dessins sont tellement beaux. C'est juste un tout petit bonhomme. T'as une limite de temps. Il faut que tu roules une boule puis Oui. que tu ramasses le plus d'affaires possible Ah oui, et c'est que tu fasses tellement une le fun. grosse boule. C'est Oui. tellement le fun. C'est cute à l'os. Le premier, surtout, le Katamari Damacy, il te met tellement de temps. Je pense que t'as 10 minutes pour faire les niveaux. Fait que tu peux juste te promener, pas Oui. stresser, ramasser le Ouais. plus d'affaires possible. Tu peux jaser en même temps aussi. Je l'ai dans ma liste de jeux pour streamer, là, c'est sûr et certain. Je me suis acheté une manette de PlayStation USB pour pouvoir jouer. Wow. Fait que c'est sûr et certain que ça va se ramasser sur mon channel. Mais ouais, si vous avez besoin d'un petit peu de réconfort, là, ce jeu-là, c'est une couverte là, qu'on se met sur les épaules, puis c'est Ah beau, oui. c'est tout. Puis j'ai joué surtout à 2 joueurs, là. C'est tellement le fun et parfois frustrant. Mais niveau coopération, là, parce que chaque joueur, Oui. si je me trompe pas, il y en a un qui avance, puis l'autre, c'est les directions droite-gauche. Ouais, les Donc, contrôles sont un peu spéciales parce que ouais. t'as tout le temps les deux joysticks, fait que c'est pas juste j'avance, Mhm. je recule. C'est comme si c'était tes mains. Fait que si tu veux pousser, si tu veux tourner, il faut que tu pousses d'un bord puis Mm. tu recules de l'autre. Fait que là, fait que faut que tu te rappelles de ça un petit peu aussi. Fait que c'est du gossage. Mais hey, à 2 joueurs, j'imagine pas, là, ça doit être l'enfer. Ah, oui, c'est l'enfer. En plus, jouer avec des amis, là, ça te solidifie ou détruit une amitié. Ah mon Dieu, j'essayerais même pas, je pense. C'est Ça vaut des un défi. trop gros gamble. C'est ça. Donc, effectivement, ça peut soit consolider des amitiés ou en détruire. Mais dans tous les cas, c'est un jeu, comme tu as dit, qui est cute, qui est comique aussi. Là. Des fois, tu roules une vache, tu roules un Ah oui, oui, oui. hérisson. Tu sais. Les personnages, quand tu les roules, ils font des cris qui ont pas de bon sens, puis ils ont comme les 2 bras dans les airs. Ah, ce que c'est. Je pourrais en parler pendant des heures, là. J'aime tellement ça. Puis la musique. Oui. La musique de ce jeu-là vient me chercher une place, là. Bref, Katamari. Oui, c'est ça. J'oublie toujours le nom. À chaque fois, je suis comme, ça me dit de quoi, mais... et qu'est-ce qui est assez comique, c'est que ce jeu-là, je l'ai découvert à travers le cosplay. J'étais à l'Otakuton, qui est une convention d'anime, manga et autres. Puis il y avait dans la mascarade un couple qui s'était costumé. Je suis comme, hey, c'est donc bien cute comme costume. Puis après ça, j'ai appris que c'était le jeu Katamari. Puis là, j'ai joué par la suite. Je suis comme, oh, c'est le fun en plus. C'est vraiment le fun, ouais. Donc, un jeu qu'on vous recommande tous les deux au final, qu'on vous invite à aller voir et essayer. Ça vaut la peine. Donc ça, c'est dans les jeux vidéo. Autant les jeux plus indie, comme tu nommais, Soma, si j'ai bien compris. Oui. Autant que justement Katamari, qui est je pense pas que c'est un jeu indépendant. Je pense quand même un assez gros jeu. Non, c'est Sega. OK. Ouais, voilà, non, c'est pas un jeu indie. OK. Et jeu de rôle, juste pour répéter, t'as nommé Channel Fear. Channel Fear. Et qu'est-ce que j'ai? Mark Borg. Oui. Et que ça, je me trompe pas, Pierre-Philippe Renaud, justement, l'avait nommé aussi. Fait que je pense que c'est un coup de cœur pour plusieurs. Ouais, très, très gore, très sanglant. Encore une fois, univers post-apo, mais médiéval, fait que ça fait changement aussi. C'est plutôt rare qu'on voit ça. En fait, c'est même pas post-apo, c'est comme pré-apo. C'est juste avant l'apocalypse. Fait que le moral de tout le monde est à zéro. Les personnages sont très... peut-être déprimés, mais aussi un peu... ouais, c'est l'ambiance est grise, l'ambiance est sale. C'est un peu des anti-héros aussi, parce qu'on dirait que les héros sont tous morts, puis qu'il reste juste une poignée de gens qui sont down de faire la job qu'on leur propose. T'sais. Fait que non, on avait vraiment aimé ça, puis j'avais beaucoup aimé interpréter, c'est ça, un personnage complètement fou-braque, déconnecté de la réalité. Mon personnage entendait des... En fait, oui, c'est ça, j'étais la dernière prêtresse d'un dieu mort. Et donc, j'étais la seule personne à qui ce dieu-là parlait, mais il me parlait constamment. Fait que j'entendais constamment des voix, mais
personne d'autre le savait. Fait que je parlais un peu tout le temps toute seule. C'était vraiment le fun. Ah, c'est tellement ça que le fun à travers les jeux de rôle, c'est de personnifier toutes sortes de personnages. Il y a pas de limite au final, là. Pas de limite de genre, pas de limite d'espèce, pas de limite Mhm. de choses, de problématiques ou autres qu'on peut interpréter. Donc, OK, c'est super le fun, hein. Donc, c'est un peu le top de ce que tu recommandes aux personnes qui nous écoutent dans ce temps de rester à la maison et amusez-vous, jouez. Jouez à Katamari, Oui. jouez à Oui. Soma. Yes. OK. Euh, Peut-être pour finaliser un peu la discussion, est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais oublié de te demander que tu te dis c'est super important, je veux en parler? Pas vraiment. C'est toi qui lis la discussion. Moi, je te suis. Je suis très contente d'avoir pris ce temps-là avec toi, mais j'ai pas de flash d'informations absolues qu'il faut que je partage. Super, super. OK, ben oui, des fois, c'est ça, c'est pour laisser la parole. Des fois, quelqu'un dit: «Ah ouais, mais je voulais dire telle chose». Mm. Ben, en fait, pour finaliser, c'est quoi un peu de ton côté les projets futurs? Soit en tant que streamer, qu'est-ce que tu vas streamer prochainement? Tu en as parlé un peu, mais soit avec Coup Critique ou dans ton sphère de vie? Ben, c'est sûr qu'avec Coup Critique, on a plein de projets pour 2021. J'en parlerai pas, mais le but ultime est de faire grandir la chaîne et Mhm. de rendre ça un peu plus concret aussi. Je sais aussi que je vais visiter plusieurs autres podcasts ou chaînes, en fait, de jeux de rôle. Ouais, j'ai reçu des invitations à gauche et à droite, donc je vais me promener aussi et jouer avec des nouvelles personnes. Ce que je suis Nice. plutôt fière de moi, hein, comme que j'avais parlé plus tôt avec mon petit syndrome de l'imposteur, de me Ben dire, oui. je sais pas vraiment ma place, mais là, Colin, je vais y aller puis je vais jouer avec des personnes que je connais pas. Wow. Euh, Continuer de jouer beaucoup, beaucoup. Euh, ouais, c'est ça, en fait. Peut-être dans l'éventualité de commencer à faire du YouTube. Mon conjoint aussi fait du stream. C'est une idée qu'on a depuis quelque temps d'avoir un channel vraiment de let's play. Mhm. Euh, un peu à la Game Grumps, donc sans caméra pratiquement qu'en face, puis de juste jaser pendant qu'un des deux joue à quelque chose. C'est quelque chose qu'on aimerait beaucoup. Cool. Et qui sait, ben en fait, moi, en tant que comédienne, un de mes projets que j'aimerais beaucoup, ça serait de faire de la voix de chez moi. Euh, une des raisons pour lesquelles je me suis aussi équipée professionnellement et que j'ai créé ce petit studio, c'est pas Oui. que pour le gaming, mais aussi pour l'enregistrement de voix, de voir où est-ce que ça peut aller tout ça. OK, wow, c'est des beaux projets. Ben, effectivement, de collaborer avec les jeux de rôle, ça démontre que, ben, on veut de plus en plus de femmes dans le jeu de rôle et aussi avec ton talent et ton background, ben, ton expérience en tant qu'actrice, ben, c'est le fun dans les jeux de rôle. Tu sais, il y a une partie qui est le fun, c'est les combats, mais l'autre partie, c'est le roleplay, justement. Et c'est une belle valeur de plus quand il y a des personnes qui sont bonnes en improvisation puis qui aiment ça faire du roleplay. Euh, oui. Puis, OK, ben, c'est intéressant aussi le projet de voix. Je connais rien du tout dans ce domaine, mais je te souhaite bonne chance pour, euh, je sais pas comment ça s'appelle, faire de la voix, de voice acting. Ouais, ben, on appelle ça vraiment juste faire de la voix, des projets de Faire de voix. la Fait voix. que ça sonne pas très bien, mais oui. Chercher la traduction voice acting, jeu de voix. Bon, Faire de la voix, ouais. faire de la voix. Super, on le nomme ainsi. Parfait. Ben, merci beaucoup, Annabelle, d'avoir pris ce temps-là pour discuter avec moi, puis collaborer à l'épisode de la place des femmes dans le domaine du jeu. Comme on nomme depuis tout à l'heure, je pense que tu représentes bien l'implication et l'engagement justement des femmes dans la ludification, le jeu de rôle, jeu de société, jeux vidéo, stream, grandeur nature, on en nomme. Donc, c'est vraiment enrichissant de discuter avec toi et que tu nous partages ton expérience. Et bon, on va finaliser là-dessus. Merci à tous ceux qui prennent le temps de nous écouter et d'écouter la série La place des femmes dans le domaine du jeu.
Je vais mettre tous les renseignements nécessaires pour être en contact avec soit les impairs, Coups Critiques ou suivre Annabelle sur Twitch. Ça va être dans la descriptif du vidéo. Sinon, bien sûr, je vous invite, si ce n'est pas fait, à vous abonner à la chaîne YouTube de Ludipsy et à continuer de me suivre soit sur la page Facebook, le blog Ludipsy ou la chaîne YouTube pour plein de nouveautés. Je suis en feu ces temps-ci, je produis et voilà, j'ai du temps un peu de libre devant moi. Donc, merci à tous. Je vous souhaite une belle journée, un bon après-midi et une bonne soirée. Au revoir! Au revoir, merci!